vie éternelle. Il pensait épater Jésus. Puis Jésus lui renvoie la petite loi de Moïse. Va lire la loi de Moïse. Qu'est-ce que la loi de Moïse dit? Alors il va dire ce qu'on appelle le schéma ô Israël. Le schéma ô Israël. Comme tous les juifs le disent. Si vous allez au YouTube, vous écrivez schéma ô Israël. Vous allez entendre les juifs jusqu'à mener l'église avec leur voile. Schéma ô Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu, oui, c'est plutôt bien dit. Et le Seigneur s'est arrêté là. Seigneur, moi j'aime le Seigneur. C'était un excellent teacher, un excellent professeur. Il s'arrête là, c'est bon, tu connais ton affaire. Mais pensez-vous qu'il avait la vie éternelle? Il connaissait cela tête. Puis il dit, mais qui est mon prochain? Je voulais essayer, justifier lui. Jésus lui raconte un récit parabolique. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho a été surpris par des brigands qui l'ont battu sauvagement. Et cet homme, après avoir été battu sauvagement, on l'a dépouillé, on l'a laissé à demi-mort. C'est intéressant, lui qui utilise le mot à demi-mort, c'est vraiment un médecin, à demi-mort. Puis après, un sacrificateur est passé, David est passé loin. Puis, un lévite, les sacrificateurs connaissent bien le schéma, ô Israël, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils connaissent bien. Les lévites connaissent bien aussi le schéma, ô Israël. Autrement dit, chrétiens, amis chrétiens, nous pouvons connaître toute la Bible. Mais si nous la mettons en pratique, on est perdu. Mais pour la mettre en pratique, nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous donner la force. Personne ne peut pratiquer la parole de Dieu qui est esprit et vie s'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, s'il n'est pas né de nouveau. Alors là, Jésus va pousser loin sa comparaison. Un Samaritain. Qu'est-ce qu'un Samaritain pour un Juif? C'est un perdu. Un Samaritain, c'est un fils d'adultère, mais c'est quelqu'un qui est issu de Syriens, tout ça, des croisements vraiment mauvais, qui ne connaît pas la loi juive, qui adore les idoles. C'est un perdu. Et voilà qu'un perdu, un Samaritain, arrive, mais qui est plein de compassion. Est-ce que ce Samaritain, Jésus veut dans son imaginaire qu'il a reçu sa parole quand il passe en Samarie? Je ne sais pas, mais j'étais en train de suspecter que son cœur était un cœur nouveau. Il était plein de compassion. Et il s'arrêta et il prit soin de lui. Et après, il est allé le remettre dans une auberge pour qu'il soit soigné. Voyez-vous, les Samaritains, ce qu'il a donné, il s'est arrêté. Il a mis dans son âne après l'avoir soigné. Puis il a dit, donnez 2 pièces, n'est-ce pas, d'argent à l'auberge. Et cette auberge existe, c'est toujours une auberge qui est là, entre Jéricho et Jérusalem. On nous a montré cette auberge. Et pour les Juifs, cette histoire est vraiment réelle. Ce n'est pas une parabole imaginaire. Et cet hôtel s'appelle cette auberge, l'auberge du bon Samaritain. Et cet homme a donné ce qu'il fallait pour soigner les malheureux, leurs victimes. Alors Jésus pose la question à son interlocuteur: qui est le prochain de cet homme? Ah, le théologien a dit, mais c'est le Samaritain. Il lui dit, va et fais de même. Amen. Il n'a pas dit beaucoup de choses. Jésus n'enseigne pas de longues, de grandes théories. Jésus veut que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Et si nous mettons en pratique la parole, nous serons revêtus de l'exousia, de l'autorité. L'autorité de Dieu sera sur nous, parce que nous mettons en pratique la parole. Quand nous mettons en pratique la parole, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en nous. En fait, c'est ça l'enseignement, parce que le 70 c'était encore avec lui, le 12 aussi. Et il dit, mais va, fais de même. Mes disciples font exactement ce que je veux parce qu'ils sont lumière du monde et c'est de la terre. Et après ce récit, on passe au dernier récit du livre. Marthe et Marie, bien-aimés, je vous invite à bien lire cette belle histoire, au verset 38 jusqu'à 42.
Marthe et Marie étaient visitées par le Seigneur en chemin. Le Seigneur aimerait vous visiter aujourd'hui. Amen. Le Seigneur aimerait vous rendre visite ce soir chez vous. Est-ce que vous êtes prêts à les recevoir? Marthe était visitée par Jésus. Puis Jésus n'était pas seul, il est allé là avec tous ses disciples. Je ne sais pas comment il a pu les accueillir. Puis Marthe voit une grande délégation et Jésus par surprise qui arrive. Alors Marthe se met à préparer un gros repas. Marthe était très occupée. À un certain moment de la soirée, Marthe s'arrête. Il se regarde. Non, il va vers le Seigneur. Et c'est Marthe qui parle au Seigneur. Seigneur, verset 40. Cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule lui servir? Il parle au Seigneur, Jésus. Dis-lui donc de m'aider. Il donne l'ordre à Jésus. Tu comprends pas Jésus? C'est une fainéante. Ce qu'elle fait là, c'est pas la chose des femmes. C'est pas normal. Réponse de Jésus. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai tout un enseignement que je pouvais faire ici. Je ne veux plus. Et je prie pour que mes sœurs ne soient pas attaquées par l'anxiété, les angoisses, la dépression, etc. C'est bien dit. Marthe, quand elle a vu les gens venir, elle s'inquiétait et elle était agitée pour tant de choses. Elle voulait faire de bonnes choses. C'est pas Marthe s'inquiétait, s'agitait pour tant de choses. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce que Jésus va manger avec sa délégation? Comment? Qu'est-ce qu'ils vont boire? Et elle est en train de faire le pain, elle est en train de travailler pour le Seigneur, mais en étant inquiète et agitée. Est-ce que vous saisissez ça? L'inquiétude est dangereuse pour toi, pas pour Jésus. L'inquiétude peut te tuer, te rendre malade. Jésus dit, pourquoi t'inquiètes? Il n'a pas dit pourquoi tu travailles. Non, il par contre, pourquoi t'inquiètes-tu et agité? N'allez pas au travail agité et inquiet. Aujourd'hui, peut-être qu'on va me renvoyer, ou que cette personne-là va me parler mal aujourd'hui. N'allez pas au travail inquiet et agité. Allez avec le roi des rois. Amen. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'agites-tu? Parce que Jésus savait que Marthe et Marie avaient à sa disposition l'exousia. N'oubliez pas l'autorité de Dieu, l'onction de Dieu. Donc quand tu as cette autorité, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Regarde ton ami à côté. Dites-lui, est-ce que tu sais que tu as l'autorité de Dieu? Si tu sais que tu as l'autorité de Dieu, pourquoi t'inquiètes-tu? Dites-lui à ton ami, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'agites-tu pour tant de choses? Ne vous inquiétez de rien, dit la parole. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient. Maintenant, si Jésus s'est arrêté seulement, je suis avec toi, j'allais encore trembler. Maintenant, il m'a donné l'autorité, l'exousia. Non seulement qu'il est avec moi, il m'a délégué l'autorité pour écraser l'inquiétude, pour écraser l'agitation. Amen. Oh, bien-aimé. Parce qu'il faut revenir au premier verset de Jean 10. Il parle à Marthe parce qu'il est avec les gens là qui ont pris la leçon. Quand vous avez cette onction, quand vous avez Jésus en vous, eh bien, vous écrasez l'inquiétude et l'agitation. Vous écrasez le serpent et le scorpion de l'inquiétude et de l'agitation. Et toute la puissance. L'ennemi entre par la fenêtre de l'inquiétude pour vous faire mal. Très mal. Ne t'inquiète pas pour ton travail. Si tu le paies, il va te donner meilleur. Amen. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez de rien.
Amen. Jésus a dit, Marthe, Marie a choisi la bonne part, qui ne sera point ôtée. Et si tu regardes l'histoire de Marthe, elle aussi a choisi la bonne part. À la fin, choisis la bonne part. Quelle est cette bonne part? Jésus. Jésus, béni sois-tu. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Lèvons-nous maintenant pour recevoir de ce Jésus et exercer ce qu'il va nous donner pour recevoir cette autorité. Vous l'avez déjà d'ailleurs, il me le répète encore. Jésus au merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Maintenant, peut-être que ce n'est pas pour vous, mais on commence par là. On va commencer par ce qui s'est passé chez Marthe. J'aimerais que vous puissiez bouger votre pied droit et vous dites, si ce n'est pas pour vous, peut-être pour votre enfant, pour votre famille, dites, j'écrase toute inquiétude dans ma maison. J'écrase toute inquiétude dans ma maison. Et toute agitation, je l'écrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et toute distraction, loin de moi au nom de Jésus. Toutes les questions, loin de moi au nom de Jésus. Parce que Jésus est en moi et avec moi. Alléluia. 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 Je viens contre toute maladie agissant dans le corps des saints ici présents. Je viens contre toute maladie et je les interdis de toucher le corps de mes soeurs et de mes frères au nom de Jésus maintenant. Sortez de leur corps. Sortez toute maladie et toute puissance d'infirmité. Sortez de leur corps maintenant. Une puissance de Dieu dégagée du ciel. C'est dégage du ciel du trône de l'agneau. La puissance de Dieu maintenant vient sur vous, sur chacun de vous, et apporte la guérison totale. Même la petite toux qui vous tracassait. Sors de ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. L'anxiété, l'angoisse. Sortez de mes soeurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle puissance, quelle puissance. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Revêtu de ta puissance. Merci pour cette église que tu vas amener dans une nouvelle dimension, Seigneur. Tu nous élèves, tu nous fais grandir. Merci, Seigneur, pour tes enfants qui ont reçu cette parole. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton onction. Merci, Seigneur. Alléluia. Je te suis très reconnaissant, Seigneur, et qu'on y a touché, et qu'on y a encouragé, et qu'on y a transformé. De gloire en gloire tes enfants. Seigneur, bénis-les. Bénis-les comme tu m'as dit, Seigneur. Bénis chacun d'eux. Ne laisse personne tomber en tentation, Seigneur. Et que chacun puisse marcher dans la victoire. Oh mon Dieu, mon roi. Donne-leur, Seigneur, plus que ce que tu me donnes, Seigneur. Touche chacun, Seigneur. Moi, la foi de toucher, Seigneur. Et de bénir, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Touche chaque foyer, touche chaque maison, Seigneur. Touche chaque vie, chaque emploi, Seigneur. Alléluia. Et nos bien-aimés en retraite, touche leur retraite, bénis-les. Et utilise-les puissamment dans leur retraite, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur, traîner, mais donne-leur, Seigneur. Oh, Seigneur, touche Papa Ilunga lui-même, Seigneur, pendant sa retraite ici. Utilise-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Oh, car tu ne l'as pas amené ici au Canada pour rien, Seigneur. Tu as un plan pour lui, Seigneur. Touche notre Papa, Seigneur. Et fais de lui, Seigneur, un instrument de ta grâce et de ta gloire. Touche, Seigneur. Donne-lui la santé qu'il faut, mais aussi la révélation, Seigneur, afin qu'il accomplisse le plan pour lequel tu l'as envoyé avec sa femme dans cette ville, Seigneur. Il y a beaucoup, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche Francal, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Alléluia. Afin que tu l'utilises dans le plein potentiel que tu lui as donné, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur, le Faustin, la famille de Faustin. Touche les Erlins, Seigneur. Touche, Seigneur. Pas seulement il y a fui là. Touche, Seigneur, ton église.
ton peuple, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche Nicole. Touche, Seigneur. Touche Suzanne, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche. Touche. Touche Nelly, Seigneur. Et sa famille. Touche-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Vernon, Julie. Touche, Seigneur. Touche les familles, Seigneur. Alléluia. 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 Touche, Seigneur, les Bernadette, toute la famille Édouard. Là où il est, en Haïti. Touche-les, Jésus. Au nom de Jésus. Édouard, je te touche au nom de Jésus. Là où tu es, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous touche, Seigneur. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut te moindre. Le Seigneur veut te donner l'exousia, l'autorité de Dieu. Touche Thérèse, Seigneur, touche Thérèse. Et son mari et sa maison, touche-les afin qu'ils accomplissent son plan merveilleux. Alléluia. Alléluia. Touche Jeanne, Seigneur, avec ses enfants, Seigneur. Touche, touche, touche l'immense, Seigneur. Touche-les au nom de Jésus. L'immense soit touché par le Seigneur, afin que tu sois en mesure d'accomplir le plan de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Vous soit accordé abondamment au nom de celui qui vous couvre de son autorité, qui vous donne son autorité et qui vous délègue son autorité. Jésus-Christ le Maître, allez en paix et réjouissez-vous. Amen.